Mais aussi, dans le même temps, il passe en action. C'est comme au commencement de la Genèse. Dieu parle et ce qu'il dit exista. Que la lumière soit et la lumière fut. Jésus n'est pas seulement un simple prophète, quelqu'un qui vient parler au nom de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Verbe fait chair. Il est le Logos du Père. À travers sa parole, il va consoler, il va guérir, il va reconforter. Jésus est différent par rapport au rabbin, parce que Jésus ne se contente pas uniquement de commenter la Sainte Écriture, mais Jésus va agir. Jésus va introduire au milieu de ce peuple un nouveau langage. Et les gens ont témoigné. Ils ont vu la différence entre l'enseignement de Jésus et celui des anciens rabbins. Mais en quoi l'enseignement de Jésus est-il différent par rapport au premier rabbin? Jésus, à travers son enseignement, ne vient pas répéter des paroles. Jésus ne vient pas condamner, juger à travers son enseignement. Au contraire, il est venu relever l'homme dans sa dignité. À travers son discours, Jésus ne cherche pas à condamner les autres, il cherche à les restaurer. Jésus cherche à redonner à l'homme et à la femme leur dignité de fils et de fille de Dieu. Il ne se contente pas à reprendre ce que les prophètes d'antan avaient dit, mais Jésus vient révéler la volonté de Dieu parmi le peuple. Jésus vient instaurer et installer le salut de Dieu. Jésus, à travers son discours, va tenir compte de chaque personne en particulier. Dans l'assemblée, si je passe le micro, chacun va raconter sa propre situation. Et à la fin, nous allons comprendre que chacun de vous a une réalité différente. La réalité de X n'est pas la réalité de Z. Alors que nous sommes venus chercher une parole dans la bouche de Jésus. Une parole qui va avec notre situation. Une parole de guérison, ou bien une parole de consolation, ou bien une parole de réconfort.
Jésus, dans son enseignement et dans son ministère, n'a pas une vue globale sur tout le monde. Jésus traite chaque personne en fonction de sa situation de vie. Et l'exemple, il va tenir compte de cet homme de l'assemblée qui était possédé par un esprit impur. L'esprit impur connaissait Jésus. Je sais qui tu es. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Ça, c'est la force du mal qui est en train de se manifester en présence de Jésus. Et Jésus est venu nous libérer de cette force maléfique qui nous empêche d'être ce que nous sommes, enfants de Dieu. Cet esprit impur va se manifester. Il va chercher, comme on dit, à couronner Jésus. Mais Jésus ne se laisse pas prendre dans son piège. Il cherche la sympathie de Jésus. Je sais que tu es le seul Dieu. Et Jésus ne cherche pas à entrer en dialogue avec le mauvais esprit. Il commande le mauvais esprit. Tais-toi, sors de cet homme. C'est pour nous dire que, frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes en face de l'esprit maléfique, nous n'avons pas à entrer en dialogue avec l'esprit maléfique. Jésus nous donne l'autorité et le pouvoir de commander les esprits mauvais. Et dans le désert, si vous avez la bonne mémoire, si vous connaissez votre Bible, Jésus ne cherche pas à discuter avec le tentateur. Il lui répond à travers la Bible. Parce que c'est un moteur. Il ne faut pas entrer en discussion avec l'esprit mauvais. Par le pouvoir que Dieu nous donne, nous avons l'autorité de chasser l'esprit mauvais. Tais-toi, sors de cet homme. Et Saint Jacques, dans sa lettre, disait: les esprits mauvais, ils croyaient aussi en Dieu, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une connaissance théorique, une connaissance cérébrale sur Jésus-Christ, une définition théorique, mais il faut avoir cette capacité d'entrer dans l'intimité de Dieu, d'obéir à sa parole et de faire sa volonté. Parfois, et nous prions et nous constatons que nos prières ne sont pas exaucées. On se demande pourquoi. Mais parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. C'est vrai, nous connaissons qui est Jésus comme cet esprit impur. Mais notre vie n'est pas alignée à Dieu. Dieu n'est pas configuré dans notre vie, ou bien notre vie n'est pas configurée dans la vie de Dieu. Les gens qui utilisent l'informatique, vous savez ça, ce qu'on appelle la configuration. Si vous avez l'ordinateur et votre imprimante n'est pas configurée sur l'ordinateur, il n'y aura pas d'impression, ça ne va pas marcher. C'est pour nous dire qu'il ne suffit pas d'être là, de faire un beau discours sur Dieu, sur Jésus-Christ, mais Dieu doit être configuré dans notre vie et notre vie doit être configurée dans la vie de Dieu. C'est-à-dire que nous devons établir cette connexion réelle
vie doit refléter la vie de Jésus. Sinon, Jésus va nous dire, comme il a dit pour cet homme possédé, tais-toi, nous sommes des hommes. Est-ce que nous sommes des bien-aimés? Quand nous prenons la parole, quand nous parlons de Dieu, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui parle en nous? Nous devons nous questionner. Est-ce que nos paroles, nos discours ne reflètent pas la présence de cet esprit impur en nous? Parfois, comme vous le constatez dans l'Évangile, on peut parler de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on est en communion avec Dieu. Les démons ne sont pas en communion avec Dieu parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Saint Michel nous a chassés du côté de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite tous les jours à invoquer la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Quand c'est l'Esprit qui parle en vous, maintenant, Dieu peut entrer en dialogue avec vous. Dieu peut vous communiquer son amour, sa parole. Au moins, nous devons avoir cette conscience pour dire, Seigneur, comme disait l'Hébreu, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus peut nous purifier, il peut nous guérir, il peut nous exorciser. Nous avons besoin de cet exorcisme, frères et sœurs bien-aimés. Parfois, dans nos relations, nous utilisons la parole de Dieu pour faire du mal, bien pour nous justifier, pour justifier un mauvais comportement, pour justifier une mauvaise action, pour justifier un vice. L'esprit impur, c'est ce qu'il a fait. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Et Jésus qui est là pour dominer le mal, pour chasser le mal dans l'homme, il va exorciser cet homme. Jésus ne jette pas le bébé avec l'eau, il jette l'eau, mais il garde le bébé. Mais frères et sœurs bien-aimés, quand nous venons à la messe, nous sommes venus chercher notre propre délivrance. Nous sommes venus chercher notre propre liberté. Très souvent, nous sommes possédés par l'esprit du monde, par l'esprit de cette société de consommation. Nous voulons être comme un tel. Tout ça, c'est des esprits impurs. Nous avons de la haine dans nos cœurs. On est jaloux parce qu'un tel a ceci, un tel a cela. Tout cela, c'est des esprits impurs. Dans l'église, dans les mouvements, dans les ministères, nous sommes là. Mais entre nous, on se chamaille. Tout cela, c'est des esprits impurs. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint est présent en nous, c'est l'unité, c'est la bonne entente. Comme cet homme, nous devons nous mettre devant Jésus pour demander à Jésus de nous exorciser par sa parole et par sa présence. Et c'est pourquoi nous avons l'Eucharistie. Quand nous recevons Jésus au creux de nos mains et dans nos vies, il peut nous libérer de nos esprits impurs. Il peut nous libérer de nos mauvais sentiments. Il peut nous libérer de nos mauvaises tentations. Mais la seule chose, nous devons être sincères et honnêtes avec Jésus. Il connaît nos cœurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne pouvons pas mentir à Jésus. C'est pourquoi nous sommes invités à faire la vérité avec Jésus et à mettre dans la vérité avec lui, puisqu'il est la vérité, il est le chemin. Nous demandons
cette délivrance pour nous-mêmes. Nous demandons cette libération pour nous-mêmes et pour les membres de notre famille. Que tous les mauvais esprits qui nous empêchent de vivre dans la fraternité, dans l'unité, soient chassés et exorcisés. Dans cette communauté, dans nos familles, dans nos lieux de travail, que nous soyons libérés de tout mauvais esprit qui nous empêche d'accomplir notre mission, qui nous empêche de